Je pense que sur ce point-là, le parquet sera renvoyé à mieux se pourvoir. Je pense que sur ce point-là, vous acquitterez le président Dadis. Vous l'acquitterez tout simplement des infractions de meurtre et d'assassinat. Le deuxième chef d'infraction qui est reproché au président Dadis est l'enlèvement, la torture et la séquestration. Enlever, c'est quoi? Enlever, c'est déplacer une personne d'un point à un autre point. Alors, l'article 303 est très clair là-dessus. L'article 303 du Code pénal, Monsieur le Président, est très clair là-dessus. Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion de 10 ans à 15 ans. Le fait sans ordre d'arrêter tel. Ici, quelles sont les personnes qui sont poursuivies pour enlèvement? C'est encore enlèvement, torture et séquestration. C'est Paul Mansa Guilavogui, poursuivi pour torture, enlèvement et séquestration. C'est le colonel Moussa Tebro Kamara, c'est le colonel Claude Pivi, c'est le commandant Marcel Guilavogui. Sur la torture, je ne vais pas durer là-dessus, puisque je vous ai déjà dit qu'en 1998, la torture n'était pas prévue par nos lois. Alors, la règle, nul homme, crimen, sine lege, nul crime, nulle peine sans test de loi, étant violée, là, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour séquestration. Mais à supposer même que l'on veuille poursuivre quelqu'un pour séquestration, mais il faut bien créer le lien entre cette personne présumée auteur de la torture et le complice. Est-ce que le président Dadis, un seul instant, a provoqué l'enlèvement, la séquestration et la détention d'une personne? Les personnes poursuivies ne l'ont jamais dit. Marcel Paul Mansa Guilavogui n'a jamais dit ici avoir torturé ou avoir été aidé par provocation ou insurrection, c'est-à-dire désordre reçu, que le président Dadis lui ait demandé de torturer une personne. Le colonel Thiebro a été très clair ici, on va revenir tout le temps là-dessus, puisque c'est pédagogique. Le président Dadis ne lui a jamais demandé d'aller au stade. Rien n'a été démontré contre lui, ici, parlant d'enlèvement. Personne n'a pu prouver l'existence des conteneurs dont on a parlé. Je me rappelle, lorsque un des confrères était passé, je lui avais demandé s'il avait vu. Il m'a dit qu'il était resté loin, qu'il entendait des voix et qu'après ses parents sont venus lui dire que ces conteneurs étaient là et que des gens étaient séquestrés. Cela ne peut pas constituer une preuve, en tout cas en matière criminelle. Quel était le rôle du parquet? Le rôle du parquet était justement
de démontrer l'aide que le président Dadis a apportée. Par provocation, les ordres, les instructions qui ont été données et ont été reçues, et l'obéissance passive que ces personnes-là ont eue pour lui. Alors, à partir de là, Monsieur le Président, vous pouvez comprendre en réalité que sur la question de complicité d'enlèvement, sur la question de complicité de torture, sur la question de complicité de séquestration, l'article 303 non seulement ne s'applique pas, ne peut avoir application, mais ce qui est plus important par rapport au président Dadis, l'article 19, les articles 19 et 20 ne peuvent pas s'appliquer, encore une fois, parce qu'aucun rattachement n'a été fait s'agissant de la fourniture de ces moyens-là, s'agissant de la fourniture d'insurction, s'agissant de la provocation. Le troisième chef d'inculpation, Monsieur le Président, c'est bien les coups et blessures. Les coups et blessures pour lesquels on prétend encore que le président Moussa Dadis Camara a été complice. Alors, Monsieur le Président, lorsque on demande à un chef d'État d'avoir fourni des ordres, lorsque on demande, on dit qu'un chef d'État a fourni des instructions pour blesser ses citoyens, pour leur donner des coups, il y a problème. Il y a problème. Même lorsqu'on est accusateur, comment peut-on penser que cela peut être vrai? Toujours est-il que les personnes poursuivies, que sont, pour coups et blessures et violences volontaires, que sont Marcel Guilavogui, Blaise Goumou, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Amadou Balde, Cécile Raphaël Haba, Abdoulaye Sherif Diaby et Aboubakar Siriki, Aboubakar Diakité dit Toumba, n'ont pas encore dit ici avoir reçu des ordres dans ce sens-là. Parce que la spécificité de l'ordonnance de renvoi que nous avons, les juges ont voulu, dans leur motivation, indiquer clairement les actes de complicité qui ont été employés par le présumé complice. Et là encore, en parlant d'actes de complicité, on fait allusion à la provocation, on fait allusion à la fourniture d'instructions. Ce qui signifie que ces personnes-là ont reçu des instructions à l'effet de donner des coups à des Guinéens, ont reçu des instructions à l'effet de blesser des Guinéens, ont reçu des instructions à l'effet de violenter volontairement des Guinéens, nos compatriotes. Est-ce que le président Dadis, pour l'homme qu'on a présenté ici, peut être capable de dire à Marcel d'aller donner des coups? Pensez-vous que le commandant Marcel se serait tu avec son deuxième passage que vous avez connu, si effectivement il avait reçu des ordres du président Dadis? Pensez-vous qu'il se serait tu
s'il a été instruit par le président Dadis de donner des coups, de blesser des manifestants? Pensez-vous qu'il se serait tu et il n'aurait rien dit par rapport à cela?